Vous avez la possibilité de changer l'affichage de vos tâches dans Project 2010. En effet, nous allons voir dans un premier temps que ce logiciel vous permet de modifier leur ordre d'apparition. Pour cela, vous allez cliquer en haut et vous rendre sur l'onglet Affichage et vous allez ici cliquer sur Trier. Vous avez alors ce menu-ci qui s'ouvre où vous allez choisir le critère de tri que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez par exemple trier donc vos différentes tâches suivant leur date de début, leur date de fin, leur priorité, etc. Donc par exemple, si je souhaite les trier par date de début, je vais cliquer ici sur date de début comme ceci et le tri est maintenant effectué. Pour de nouveau modifier ce tri, vous allez recliquer sur trier comme ceci. Vous avez accès à plus de critères de tri en cliquant en bas sur trier par. Vous avez dans ce cas-là donc cette fenêtre-ci qui s'ouvre où vous allez pouvoir insérer jusqu'à 3 critères de tri différents. Donc si vous souhaitez ici remodifier le premier, vous cliquez donc sur la flèche et vous choisissez donc le critère à utiliser. Donc vous vous déplacez entre ces différents critères en utilisant ici l'ascenseur. Donc par exemple ici je vais donc monter comme ceci et je vais par exemple ici donc les trier donc suivant leur pourcentage de réalisation. Donc je clique ici pour cela sur pourcentage achevé comme ceci. Donc je choisis ensuite ordre croissant ou décroissant. Si je veux ajouter un deuxième critère de tri, je clique donc ici sur la flèche et je choisis donc ce deuxième critère de tri. Donc par exemple ici, je vais descendre toujours en utilisant l'ascenseur et je peux par exemple ici, utiliser la durée. Je clique donc sur durée comme ceci. Ensuite, je clique sur trier pour effectuer le tri et vous pouvez voir par exemple ici que l'ordre d'apparition de mes tâches a bien été modifié. Vous pouvez également effectuer le tri directement en utilisant ces colonnes-ci. Si par exemple vous souhaitez les trier ici par nom de tâche, vous cliquez donc sur la flèche et vous choisissez soit de les trier par ordre alphabétique ou par ordre analphabétique. Je vais par exemple ici les trier par ordre alphabétique, donc de A à Z. Je clique donc ici sur la première ligne et vous pouvez voir que le tri a bien été effectué. Nous allons maintenant voir qu'il est possible également de filtrer les différentes tâches de votre projet. Cela va vous permettre de n'afficher que les tâches que vous souhaitez. Donc, pour ajouter un filtre à vos tâches, vous allez cliquer toujours dans l'onglet affichage, mais cette fois-ci sur cette flèche-ci. Vous avez alors ce menu-ci qui s'ouvre où vous allez pouvoir choisir donc le filtre à utiliser. Vous pouvez par exemple filtrer vos tâches suivant un intervalle de temps, suivant une certaine plage, ou suivant donc par exemple les tâches actives, les tâches en retard, etc. Je vais par exemple ici cliquer sur intervalle de temps et je vais dans un premier temps afficher donc une date où je souhaite donc utiliser donc suivant les tâches qui vont correspondre à la date donc que je vais insérer. Je clique donc ici sur la flèche, apparaît alors donc ce calendrier et je vais ici sélectionner donc la date, donc par exemple la date du début d'une certaine tâche. Par exemple ici je vais cliquer sur la flèche de droite et je clique ici sur le 9 août comme ceci. Ensuite, je clique sur OK et je vais maintenant donc dans l'intervalle de temps choisir donc les tâches que je souhaite afficher, donc des tâches qui correspondront donc à une date avant la date que je vais maintenant insérer en cliquant ici donc sur la flèche. Je choisis cette nouvelle date. Donc par exemple ici je clique sur la flèche et je vais mettre ici avant le 31 août comme ceci. Je clique ensuite sur OK et vous pouvez voir par exemple ici dans cette vidéo formation je ne possède donc aucune tâche donc répondant à ce critère de filtre. Si je souhaite maintenant annuler mon filtre, je clique de nouveau sur la flèche et je clique ici sur la première ligne, aucun filtre comme ceci et vous avez maintenant toutes les tâches de votre projet qui réapparaissent.
Pour finir, nous allons voir que Project 2010 dispose également des filtres automatiques. Donc pour les utiliser, vous allez recliquer ici sur cette même flèche et vous allez cliquer tout en bas ici donc sur afficher le filtre automatique. Et vous avez ici donc le filtre automatique qui a disparu. Vous n'avez plus ici la flèche qui apparaît. Pour le réafficher, il vous suffit de recliquer ici sur la flèche, puis de cliquer ici sur afficher le filtre automatique. Et vous avez maintenant donc les flèches qui apparaissent. Vous pouvez cliquer donc dessus et choisir donc ici à l'aide des filtres automatiques les tâches à afficher. Donc par exemple, si vous ne souhaitez plus afficher cette tâche-ci, vous la désélectionnez et vous cliquez ensuite sur OK et vous avez bien donc la tâche correspondante qui a disparu. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de trier puis de filtrer les différentes tâches se trouvant dans Project 2010.